Période tertiaire. La Terre devient le domicile de l'humanité. Kardec enseigne qu'après les ères de feu, de cataclysme et de transition, la Terre est entrée dans la période tertiaire, une période de stabilité, d'ordre et de maturation. La planète, qui fourmillait auparavant de forces incontrôlées, présentait désormais des climats modérés, des océans définis et des sols fertiles. C'était le début de la maturité géologique de la Terre. Les grandes formations montagneuses sont apparues durant cette période. Les Alpes, les Andes et l'Himalaya se sont élevés, façonnant le paysage du monde moderne. Les mers se sont retirées, les continents ont pris des contours semblables à ceux d'aujourd'hui, et la vie a fleuri en diversité et en beauté. La nature travaillait silencieusement pour préparer l'habitat humain, le théâtre de l'expérience spirituelle la plus complexe que la planète connaîtrait. La paléontologie moderne confirme que cette phase a été marquée par la suprématie des mammifères, qui se sont adaptés aux environnements les plus variés. Les ancêtres des chevaux, des éléphants, des baleines et des primates peuplèrent la Terre, et les premiers oiseaux modernes se sont développés. Les forêts se sont étendues, et les écosystèmes sont devenus de plus en plus interdépendants, reflétant l'harmonie qui précède l'arrivée de l'esprit humain. Kardec explique que la vie n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat de l'action continue des lois divines. Ces lois régissent à la fois le mouvement des astres et l'évolution des espèces. Au cours de la période tertiaire, la nature agissait comme une artiste expérimentée, façonnant la matière jusqu'à atteindre la perfection nécessaire pour accueillir l'esprit pensant. La préparation de la planète n'était donc pas seulement physique, elle était aussi spirituelle. La biologie évolutive contemporaine montre que les primates, groupe auquel nous appartenons, sont apparus et se sont diversifiés durant cette période. Leurs cerveaux ont grandi, leurs sens se sont améliorés et leurs mains sont devenues des instruments de transformation. L'intelligence commençait à émerger, et la Terre était déjà prête à accueillir l'incarnation des premiers esprits humains, selon l'échelle évolutive que Kardec décrit. La géologie révèle qu'au cours de la période tertiaire, la planète a traversé des alternances de chaleur et de froid, des périodes de glaciation et des intervalles d'équilibre climatique. Ces changements constants ont perfectionné l'adaptation des espèces et démontrent le principe kardécien selon lequel la destruction est une condition nécessaire à la régénération et au progrès. Rien ne se perd. Chaque cycle naturel est une étape dans l'ascension de la vie. L'astrophysique moderne complète cette vision en montrant que la stabilité du Soleil et l'orbite précise de la Terre ont assuré l'équilibre thermique idéal pour l'épanouissement de la vie complexe. Cette régularité cosmique est l'expression mathématique de l'intelligence divine, agissant à travers des lois immuables qui soutiennent l'univers. Kardec affirme que, durant cette période, tout était relié, tout était enchaîné. Une vision que l'écologie actuelle confirme en montrant que tous les êtres sont connectés par des réseaux d'interdépendance. La vie forme un système harmonieux dans lequel chaque créature contribue à l'équilibre de l'ensemble. C'est la traduction biologique de la solidarité universelle enseignée par le spiritisme. La période tertiaire, donc, représente la maturité de la Terre et le prélude de l'humanité. La nature possédait déjà tous les éléments physiques et biologiques nécessaires à l'émergence de l'homme. Et l'esprit, dans sa marche millénaire, se préparait à habiter un corps capable d'exprimer la raison, la morale et la conscience. La Terre cessait ainsi d'être simplement un laboratoire de la vie pour devenir un temple de l'esprit. Et le souffle divin qui modela les espèces commença aussi à façonner l'âme humaine, inaugurant la plus belle phase de l'évolution terrestre. Si cette réflexion vous a inspiré du respect pour l'œuvre du Créateur, partagez-la. Car comprendre la période tertiaire, c'est reconnaître que la Terre a mûri pour que l'esprit puisse s'épanouir.